autour du 15 octobre, si je me souviens bien. 50 ans après la crise d'octobre, Frank McMahon n'a rien oublié. L'ancien doyen du Collège universitaire Saint-Jean d'Edmonton se rappelle en particulier d'un groupe de jeunes qui appuyaient ouvertement le FLQ lors d'un congrès étudiant en octobre 1970. On venait d'annoncer l'acte des mesures de guerre, je pense que c'était le même soir. Là, à ce moment-là, la police, la gendarmerie a pris connaissance de ce qui s'était passé. Et là, ils ont arrêté l'étudiant de Saint-Jean. Comme partout, la jeunesse franco-albertaine de l'époque est contestataire et la Gendarmerie royale du Canada suit de près les mouvements étudiants. La police, la Gendarmerie royale m'a interviewé. Ils sont venus dans mon bureau pour me parler de est-ce qu'il y avait des militants du FLQ à l'intérieur de nos étudiants. Est-ce qu'il y avait un problème face à l'acte des mesures de guerre? Si une poignée d'étudiants sont sympathiques aux idées du FLQ au sein de la francophonie canadienne majoritairement fédéraliste, la crise d'octobre provoque de vives réactions, souligne cette professeure d'histoire. On n'est pas d'accord avec cette violence-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on va mentionner, notamment dans les journaux de l'époque, dans la francophonie canadienne, qu'on condamne la violence et qu'on veut continuer d'y aller avec le ton de la démocratie, de la bonne entente. Nous voulons respecter la langue des deux principales communautés linguistiques du pays. Les francophones qui viennent d'obtenir du gouvernement de Pierre Elliott Trudeau la loi sur les langues officielles l'année précédente craignent désormais que leurs revendications soient associées à celles du FLQ. Et on veut continuer à dialoguer avec le fédéral, qui est un ami, et que la réputation des Canadiens français, des francophones de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, soit intacte. Donc, on ne veut pas nuire aux relations qu'on est en train de bâtir avec le fédéral. Le sujet est si délicat que la publication du manifeste du FLQ dans les pages du Franco-Albertain le 21 octobre 1970 va provoquer le congédiement de son rédacteur en chef la semaine suivante. Ça va créer une mini-commotion dans la communauté parce qu'on se dit quel manque de délicatesse que d'avoir publié ce manifeste-là et on le voit comme un appui à la violence de la part du rédacteur en chef du Franco-Albertain. Pour les étudiants, ça a été un peu plus intimidant. Un demi-siècle après la visite de la GRC, Frank McMahon se souvient de ne pas avoir été trop intimidé, mais les arrestations ont quand même laissé des cicatrices. Il n'y a jamais été une accusation comme telle. Ils n'ont jamais été accusés de crime contre la loi de mesure de guerre. Mais ça a été assez traumatisant pour les étudiants. Une facette de la crise d'octobre encore méconnue, mais qui rappelle que ces événements marquants ont eu un impact partout au pays. Ici Mathieu Goyer, Radio-Canada, Edmonton.